Nous allons passer à la prochaine react qui est les pires youtubeurs Reggie Legoria Mastu. Qui aime Reggie Legoria dans le chat? Moi je l'aime bien et en même temps je le trouve insupportable. Lui et moi c'est comme une relation toxique. Je comprends pas pourquoi j'ai de l'attirance pour cet homme. Tu lui dis, c'est qui le plus gros fils de pute de YouTube? Ah ça c'est une bonne question. Alors déjà, pour répondre à ta question, pas moi. Après, dites-le moi si vous pensez que je le suis, hein, et j'accepte. Peut-être que ma maman l'acceptera moins, mais c'est pas grave. Faire une vidéo. Le problème que j'avais pas prévu, c'est qu'il y en a plein des trous du cul qui méritent ce titre. Donc on va voir ensemble les nominés pour le titre de plus gros cassos d'internet. Et à la fin, il en restera qu'un seul. Oh, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, j'essaie de regarder Interstellar, j'entends rien, putain. Ah, mais c'est pour ma vidéo. Hop, qu'est-ce que j'ai entendu? Tu regardes quoi? Tu regardes Interstellar? Reggie Legoria, sûrement le gars le plus aigri que j'ai vu sur TikTok. Je dis TikTok parce qu'en ça, tout ça, je regarde ces vidéos de review de films sur YouTube, là, les miniatures, on dirait des pépés LinkedIn. Il doit pas taper beaucoup de vues. 200 000 abonnés! Autant il y a des fois où je suis d'accord avec lui, le gars il parle de la Palestine et d'autres trucs que je comprends pas trop, mais smahli, 80% du temps, c'est des trucs comme ça. Je suis désolé d'être le gars qui doit faire ça, mais l'événement de Amin là, le Stream for Humanity, c'est un événement de raciste. Hein. Pourquoi vous appelez ça le Stream for Humanity? Est-ce que t'insinues qu'il y a que les humains qui méritent votre aide? Ah non, mais c'est raciste. Plus j'ai entendu que Bill, il participait. Alors que ce nazi de merde a quand même osé arrêter d'utiliser wesh et frérot dans ses phrases. Et ouais, ça commence comme ça, puis ça vote à droite. D'ailleurs, c'est bien fait pour Le pire, c'est je crois qu'il l'avait dit dans une de ses vidéos. Et Reggie Legoria, hein, là, on se dit, il caricature le personnage. Pas du tout. Il est vraiment comme ça. C'est une maladie en fait. D'ailleurs, c'est bien fait pour Charlie K. Oh yo, mais respire, cousin, c'est une folie. Je comprends pas pourquoi ce roumain qui flex ses poils en mettant des débardeurs dans ses vidéos pour trouver par A plus B que regarder des films en VF, c'est être raciste, est aussi négatif. Et je comprends bien que le mec il grossit un peu le trait pour être provocateur et tout, mais je suis désolé, il est chiant, voilà. Et puis quand il réagit à des tops de films de random sur TikTok, j'ai l'impression d'être un culte de fou. J'ai pas une seule fois entendu sortir un film que je connaissais et en dire du bien. À croire que pour qu'un film soit appréciable, faut qu'il soit de niche, inconnu au bataillon, que personne n'a jamais entendu parler de ce truc. C'est le genre de gars qui va aimer un bail quand personne le connaît, et puis quand ça va devenir mainstream, il va lâcher des... Ah non mais c'est surcoté, nul, vraiment nul. D'ailleurs bien fait pour Charlie K. Puis t'as aussi l'autre là, Xaba. Oh Xaba, moi j'adore. Je le trouve tellement gentil, tellement appréciable, tellement doux, tellement soyeux. Enfin soyeux, je sais rien, je donne des adjectifs au hasard. Et humainement, il a l'air d'une gentillesse incroyable. Donc Xaba, franchement, respect. Ah, en gros, Reggie Legoria, mais pour les jeux vidéo. Le gars, il nous fait une solo leveling. Ça veut dire, il y a pas une vidéo où il sourit. Il est dépité, le coup. Et en même temps, tu me diras, c'est difficile. Mais ce mec, il me fait trop rire. C'est pas un jeu vidéo, c'est une licence. Ce mec est incroyable. Difficile d'être heureux quand ton prénom il rime avec kebab et que t'as la coupe à une princesse Disney. Bon, lui, je m'en bats la couille parce qu'en vrai de vrai, j'ai une culture de jeux vidéo d'hamster. Bah, les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'est Minecraft, Among Us, Pokémon. Minecraft, c'est tout. Et puis, même chose pour les films. Hein. J'ai regardé 10 dans ma vie au total et c'est pas Monsieur le Roi des Gorilles qui va me donner envie d'arranger ça. Et puis, pour me venger de toutes les souffrances que t'as infligées à nous, les incultes du cinéma, je vais t'attacher et je vais te forcer à regarder Interstellar en vitesse 0.5 et en VF. Et je dis ça, mais ils arrivent pas à la cheville de Potato. Ah non, mais lui, c'était le prime de l'aigreur. J'ai jamais vu quelqu'un dépasser autant ça. On passe sur qui là? Haine sur les réseaux. Et sans conséquence en plus. Et je veux pas être méchant, mais on dirait un petit Gremlins qui passe ses journées à se plaindre. Un coup il aime pas Squeezie, un coup il aime pas Bailan, un coup il aime pas Israël. Je me demande ça donnerait quoi une discussion entre ces trois cassos. Ah non mais j'aime pas hein. Vraiment j'aime pas, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'aime pas. Et puis toi aussi je t'aime pas. Mais ça va pas, c'est moi je t'aime pas. Arrêtez, j'aime pas quand vous aimez pas. D'ailleurs bien fait pour Charlie K. Mais dans la vie il y a des choses bien pires qu'être un peu aigri. Comme par exemple faire une... Ouais, c'est vrai que si tu les réunis les trois, ça doit être extraordinaire. Les entendre parler, de les entendre débattre. Trois aigris de la vie qui aiment pas grand chose au final. C'est pas vrai, Xabab. On dit Xabab, Kebab, on dit comment? Xanax, comment on dit son prénom? C'est vrai qu'il paraît beaucoup aigri et tout, mais il aime quand même beaucoup de choses. Je pense que Reggie Legoria aussi, mais Xabab, il aime les vrais jeux. Je suis désolé, hein, moi quand on met en top 1 Fortnite, mais allez vous faire foutre. Fortnite en top 1. En top 2, FIFA ou FC25. Mais... j'ai même pas envie de débattre. Tier liste de ses ex ou insulter toute une génération de Tahan Farhan alors que le gars faisait ça à notre âge. Et ouais, je parle de GameX13. J'ai jamais trop été fan et ça me rassure. Ça me montre que même plus jeune, je savais reconnaître des trous du cul en manque d'attention. Parce que ce gars... GameX 14, 15, 16, enfin bref, tous les GameX quoi. C'est vrai que le 13, en tout cas, en plus, c'est un chiffre qui porte malheur. J'ai jamais accroché, les gars. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Je sais pas où je suis passé à côté de rien du tout. C'était le brain rot originel. Ah, je suis désolé, mais y'a qu'à regarder ces vidéos les plus vues pour se rendre compte qu'on est sur le pinacle de la culture du vide. J'envoie Momo à l'école à 4h du matin. Bien vu, ça s'appelle se réveiller tôt. TK m'a trop l'IA, je me bats contre lui. Oui bon allez. Un kill sur Fortnite est égal à un vêtement en moins. Avec son petit frère de 5 ans. Vraiment de pire en pire ce gars. Momo pleure et prend une douche. Mais arrête de filmer tout ce que fait ton frère. Mais quel contenu de con. Le gars que il utilise son frère pour faire du buzz. Ah non désolé mais tu m'étonnes qu'il finisse mal avec un frère comme ça. Puis la miniature avec un contour LGBT là. Après j'ai rien contre les... T'as capté, enfin bref. Et ce gars il fait l'ancien avec nous. Ah non faut aller se faire foutre. Et j'ai remarqué lui et son petit frère ils aiment trop faire les racailles, ça m'énerve. Ils sont tellement en manque de buzz en ce moment qu'ils sont obligés de s'insulter pour qu'on les regarde un peu. Et je sais que je peux paraître aigri depuis tout à l'heure mais ça m'énerve premier degré que deux frères soient obligés de
passer par internet pour régler leur compte. Parce que je sais pas si t'as suivi, mais ils se sont embrouillés pour je sais pas quoi. Ouais, je crois que j'avais vu ce passage-là de leur existence où ils se chamaillaient sur internet. Et c'est vrai que je n'ai jamais compris ce truc où je me suis dit, mais quand tu te chamailles dans ta famille, tu le fais pas en public, tu le fais en privé. Mais bon, après voilà. On connaît, c'est internet, c'est comme ça. Et maintenant le petit ref avec sa coupe plaquée de PNJ là, il fait le voyou et commence à insulter sa propre famille. Ah bref, des vrais trous du cul. Et j'ai même pas encore parlé de son embrouille avec Google. C'est le seul gars, quand il constate que ses vidéos essaient de ne pas rire et dégustation de caca avec Momo commence à faire moins de vues, il se dit pas ça doit être parce que mes vidéos sont pas ouf, je dois faire de meilleures vidéos. Mais plutôt, oh Google, oh c'est des larmes de haine là, t'as capté Google. D'ailleurs abonne-toi à ma chaîne, on est bientôt 10K, sinon je t'arrache la gorge. Dans la même veine Wow, je me suis tellement senti menacé et en danger que je m'abonne. du putaclic, t'as Mauno. Si tu vois pas c'est qui ce gars, tant mieux, parce que j'ai rarement vu un aussi mauvais créateur de contenu que lui. Il faisait des trucs, n'appelez pas la dame blanche à 3h du matin, essayez de ne pas être satisfait. J'ai vu Dieu sur Omega. Mais la pire des vidéos, c'est sûrement celle sur Jésus. Ah non, là, Oh non. masterclass, là c'est un tueur. C'est-à-dire que le gars a fait premier degré une vidéo où il était avec Jésus en FaceTime. Il s'est dit tranquille, ça va passer, astaghfirullah. Et le pire, c'est que parmi tous les trucs qu'il pouvait faire dire à son sahab qui joue Jésus dans l'appel, il d'ailleurs joue très mal la comédie, mais bon, ça vaut pour les deux. Il lui a fait dire quoi? Allô Jésus. Bah, frère, cousin, je me reviens, tu casses la tête déjà que je dors en Y, sale chien. Je suis cloué à la verticale, Zabé. Ah, pardon, Jésus, là. Écoute-moi. Ah, il m'a eu. Oh putain. Fils, arrête de manger des glaces. En mode, il lui a mis une contrainte, ça a aucun sens. Vraiment, soit ce mec c'est un génie. Jésus à son prime. Il était en avance sur son temps, soit il a le QI à l'audience de ses news. Après, quand tu regardes le reste de son contenu, tu te rends compte que c'était quand même un sacré spécimen. Mais bon, tout ça c'était à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui il a bien changé. Maintenant, c'est un gars qui fait des formations et qui montre sa richesse sur les réseaux en mode regardez-moi, j'ai de l'argent, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, regardez-moi, dites-moi que je suis stylé, s'il vous plaît. Il y a aussi des youtubeurs dépressifs, ils voient la vie en noir et blanc tout le temps à broyer du noir. Je dis pas que youtubeur c'est une vie facile, hein, mais il y en a, ils abusent vraiment. Par exemple, Mastu. Ah bah, quand ta vidéo la plus vue c'est une musique sur la dépression, je comprends que t'aies du mal à en sortir. Mais ce qui m'a vraiment plié de rire, c'est quand il a sorti son vlog sur la DTR, l'événement de boxe de Rebeu DTR. Là, les autres participants ils mettent comme titre 7 mois pour devenir boxeur, le combat d'une vie, l'événement de l'année. Et Mastu il met quoi comme titre? La charge mentale. Le pire c'est qu'il a gagné son combat. Au moins, il a gagné son combat. Parce qu'il faut l'aider. Mais malheureusement, tous ces créateurs n'étaient que la face émergée de l'iceberg. D'autres bien plus sombres et inutiles peuplent cette application et polluent le crâne à nos petits frères. Comme par exemple Unchained dit plagiat. Un youtubeur sans talent qui sont obligés de plagier mot pour mot les vidéos d'américains. Mais il y a aussi Jean Fils de chien avec ses Tu sens qu'il a de la haine. Tu sens que quand il a écrit sa vidéo, il a de la haine envers ces gens. Et heureusement, j'apparais pas dans la vidéo. Hein. Je me sentirais presque vexé. Opportuniste de merde qui aujourd'hui fait exclusivement du contenu sur style à brainrot. Aka le jeu de grosse merde sans talent. Sans oublier Kefko, il fait tout pareil, mais juste il s'appelle Kefko. Ces trois connards sont les plus influents dans le milieu du contenu de merde. Mais ils arrivent cependant pas à la cheville du plus inutile des créateurs, celui qui incarne à lui seul la dégénérescence cérébrale de notre génération, l'étoile noire. Putain, à notre époque on avait des parodies, bro, c'était drôle, c'était écrit, il y avait des vrais concepts et tout. Mais aujourd'hui avec les shorts, les youtubeurs qui marchent le mieux, c'est les plus gros cassos. Je suis désolé, mais ce gars c'est le pire de tous. Il parle comme un handicapé mental, il est là, il exagère ses expressions faciales. Kevin, tu as choisi ce que tu veux manger? Ah, ce jeu m'énerve. Et le fond de ses vidéos, il est pas mieux. Putain, mais juste Théma qui parle comme ça. Hamimé. Je veux bien, on s'en fout du regard des gens, mais il y a une limite quand même. C'est le seul gars qui doit écouter ses haters et ignorer les commentaires positifs. Ah, je te promets, si je vois mon frère regarder Désolé, Modo. Ouais, désolé, les Modo. Hein. Désolé, là, on tolère pas Twitch. des trucs comme ça, je lui dis de mettre sa garde parce que je vais l'enchaîner. Et le pire, c'est que quand tu regardes les commentaires, tu vois que des putains de cassos. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as un humour orange. En vrai, c'est vrai, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi, si j'avais pas commenté, il y avait 67 de commentaires? Aucune différence. Mais ces enflures de renard, c'est loin d'être les pires. Ah, les commentaires comme ça veut rien dire. C'est... Bah après, on a le public qu'on mérite. Hein. Il y a des gars, ils ont littéralement plagié 100% de leur contenu qu'ils ont mis sur internet. Par exemple, Captain Bobby qui a littéralement repompé mot pour mot des vidéos d'américains sur sa chaîne, ou Furious Jumper qui a fait la même chose mais sur Roblox. Mais bon, ces gars, c'est des causes perdues. Bah, au moins, c'est pas des pointeurs parce que cousin, c'est une folie. Comment j'ai l'impression, c'est la mode en ce moment de V-word des mineurs. Attends, c'est une folie de dire ça par contre. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens, pour penser que la chose la plus pertinente à faire une fois avoir percé sur YouTube, c'est aller détourner des adolescents. Non, ça, c'est vraiment dommage. Sans compter le fait que je trouve qu'en ce moment, les youtubeurs se ressemblent de plus en plus. Y'a plus trop cette patte originale, je trouve. À part chez quelques rares créateurs de contenu, comme moi. Ou moi. Bref, abonne-toi, on a 50% des 10 000 abonnés, on y est presque. C'est une dinguerie. Et peut-être qu'aux 100 000 abonnés, je vous donnerai mon secret pour sortir une vidéo par semaine d'animation. Sur ce, à la semaine prochaine. Ça m'adresse la tortue, que je suis là, la tortue. Elle me dit sur les ordures, je me dis bien sûr, non, arrête-toi là, on se parle, mais je connais pas. De fond de la vidéo. Putain, alors cette vidéo, elle m'a bien fait rire, hein. Vraiment bravo. Hein. Le like et l'abonnement est mérité, bien joué, GG, rien à dire. Incroyable, les gars. Non, cette vidéo, elle était folle. Hein.